Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi 20 quelque chose octobre. 22 puisque je crois que c'est la sortie de Kaamelott. Si vous me suivez sur Insta, vous savez mon amour pour Kaamelott. Oui, je fais partie de ces voilà. Je vous expliquerai peut-être. Je m'appelle Myriam, je suis une tricoteuse du sud de la France et vous êtes ici, alors, sur un vlog tricot. J'aime tout ce qui est loisirs créatifs, art créatif. Loisirs créatifs, c'est un côté péjoratif, hein, mais art créatif, on va dire ça. Et du coup, voilà, vous êtes ici, bienvenue chez moi. Je me concentre exclusivement en ce moment sur les arts du fil, bien que, il m'arrive encore de peindre de temps en temps. Et voilà, bienvenue donc aux anciens, aux nouveaux, à tout le monde, aux chiens, aux chats qui regarderaient ce vlog et aux humains. Voilà. Je vous ai dit que j'étais de Camargue et tout ça, ouais, voilà, bon bref. Que dois-je vous dire? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire qu'il fait un temps pourri, donc je suis ici, je vais essayer de pas trop bouger, la fenêtre est derrière vous, là, derrière. Du coup, voilà, ça donne à peu près de lumière, parce qu'en fait, nous attendez, donc en fait, j'ai retourné, donc j'ai l'impression de me répéter, je viens de recommencer. Un épisode Sevenol, et du coup, voilà. Ou méditerranéen, et là, mercredi. Mais ça fait depuis dimanche qu'il nous l'annonce, et franchement, à part cette nuit où il a plu, là on a vraiment été épargnés jusque là, donc tant mieux pour les dégâts, et j'espère que s'il y a quelque chose, ce sera pas trop voilà. Je suis de tout cœur avec les personnes qui ont subi la tornade dans le Val d'Oise. Force à vous, écoutez, j'espère que dans ceux qui me regardent, vous n'avez pas eu de dégâts en tout cas, ou de blessés, ou voilà, de choses comme ça. Je suis vraiment... moi, c'est un de mes cauchemars, c'est les tornades. Quand je suis venue dans la région, comme j'étais dans le Jura et qu'il y avait des montagnes, et qu'on est en général à l'abri de ça dans les montagnes, ma terreur ici, quand j'ai vu les plaines et tout, c'était que je faisais plein de cauchemars de tornades qui rasaient tout. En même temps, on est dans le sud de la France et pas en Australie, donc ou pas dans la vallée, je sais pas quoi, la Tornado Valley aux États-Unis, mais je sais pas, écoutez, c'était, je sais pas, j'ai eu une angoisse comme ça. Après, ça a été les feux de végétation, mais bref, voilà. Non, je suis pas stressée dans la vie, pas du tout. Sinon, quoi vous dire? J'ai pas mal de taf en ce moment, et du coup voilà, il fait pas beau, et là j'ai personne à côté, je crois, et c'est dommage parce que je pourrais profiter de mon patio pour une fois, mais il fait pas beau. Esta la vista, la vida. Oh, purée. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai bobiné. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que je vous prenais en fait à la base. Oh, vous voyez la lumière tout de suite quand je m'en vais? Vous voyez cette lumière de merde? J'ai bobiné. Alors, est-ce que je fais les choses bien? Oui, allez, je vous dis. Alors là, j'ai que un petit cake. Il est beau, hein? Pour me faire le châle Iris. Je vous en reparle bientôt, parce que je ne sais plus de qui il est. Et j'ai bobiné. Alors, c'est du Mérinos Melenvaille, là, je sais pas quoi, comme on dit. Hop, je vous montre. Voilà. Focus. C'est flou, évidemment. Donc en fait c'est de la laine à chaussettes que j'ai acheté de chez Lana Grossa, que j'ai acheté sur Filati, et c'est une édition limitée, c'est la 2102 sur 6000, donc il doit en rester. Allez-y si ça vous plaît. C'est un mérino. Alors attendez. Alors c'est un 80-20. Voilà, mérino polyamide. C'était à la main, édition limitée, et il n'y a pas le nom de la couleur, c'est 215 la couleur. Voilà. Attendez, j'essaie de pas fou. Donc en écheveau ça donne ça. C'est un peu moins flash, ça brille un peu moins, mais sinon les couleurs sont bonnes, mais ça brille moins. C'est ouais, quoique. Et voilà. C'est beau, hein, c'est très beau, mais ça brille beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de nuances là, on voit moins les blancs. C'est beaucoup plus foncé
en vrai. Ouf, c'est le bordel sur ma table. Voilà, écoutez. Donc c'est le châle iris que je veux faire. Est-ce que je vous le mets? Si j'y pense, je vous le mets là. Je fais ça parce que au montage, je vois que je fais ça, donc je sais qu'il faut que je mette quelque chose. Parce que je m'écoute pas toujours hein, au montage. Du coup, j'ai bobiné parce que j'arrive pas à la fin, mais presque de mon pull là, mon aconite, et il faut juste que je refasse. Donc je vous l'avais dit, les manches de l'octopus. Je vais les faire soit cet après-midi, je finis un peu tôt aujourd'hui, donc je pense que s'il pleut pas, je vais les faire cet après-midi parce que c'est du noir et il me faut beaucoup de lumière. Donc là, je me mets dans mon fauteuil devant la fenêtre et là, c'est cool. Voilà. Donc s'il pleut pas, je ferai ça cet après-midi et voilà. Là, je vais aller bosser. Il est quelle heure? J'ai un nouveau contrat. Je suis contente. Donc je vais aller bosser. C'est vrai que c'est un jour d'habitude que j'avais un peu en off. Mais du coup, voilà, ça change. C'est pas toujours les mêmes horaires, ça c'est cool. Parce que bah, du coup, vous savez, des fois j'en ai qui sont là, qui sont pas là. Et en fait, d'avoir pris plus de personnes, ça me permet d'avoir un vrai, presque un peu plus qu'à mi-temps maintenant. Donc ça c'est cool. Et parce que voilà. Et la vie reprend un peu du côté art thérapeute, donc ça c'est cool aussi, je suis contente. Des projets avec Corinne qui se concrétisent, Corinne Ducasse, la provinciale. Non, pas mal de trucs en ce moment, je suis bien sur les rails là, donc c'est cool. Voilà, il y a des choses qui... j'ai vraiment besoin de m'occuper l'esprit et de pas... Voilà. Demain, nous serons jeudi. J'espère aller au tricoté de Saint-Gilles. Je me suis décidée, je me fais violence. Vu que je vais pas en Duse, je vais essayer d'aller à Saint-Gilles en espérant qu'il pleuve pas. Voilà. S'il pleut, j'y vais pas parce que là, comme c'est beaucoup de routes avec des roubines. Alors, les roubines, je sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des petits fossés sur les côtés remplis d'eau. Donc comme il y a beaucoup de roubines, s'il pleut, hop, bah ça déborde et j'ai pas trop envie de ça puisqu'on traverse les marais, hein, donc voilà, les marais, les rizières, les trucs comme ça. Évidemment, nous sommes en Camargue, donc si c'est ça, j'ai pas envie, et j'ai pas envie de faire le tour. Je pourrais y aller par Vauvert, mais ça me fait presque un quart d'heure en plus, et franchement, quand il fait nuit, on n'a pas envie, quoi. Il y a un avion qui est en train de passer, qui fait... Oh, au moment où je vous parle, il y a 3 avions au-dessus de ma tête. C'est insupportable, ce trafic aérien, c'est insupportable. Bref, tais-toi, t'es pas là pour ça. Ah, café, je vais pas tarder à partir. Je voulais vous faire un petit retour sur le début. Alors, tout début, hein. J'en suis à 90 pages de Fourth Wing. J'adore. J'adore. C'est un peu, c'est très adolescent, hein. C'est une histoire d'ado, hein, donc voilà, mais j'adore, ça fait du bien, c'est léger, et franchement, c'est une dresseuse, enfin c'est une jeune fille qui part donc dans une école de dressage de dragons, et qui doit remporter, en fait, qui doit subir des épreuves pour arriver en fait à ce que le dragon la choisisse. Je sais pas si c'est clair. Et elle a une pression supplémentaire parce qu'elle était, je peux vous le dire parce que je spoile rien, elle était vouée à être script et du coup elle doit être cavalière de dragon, et parce que sa mère est une cavalière et c'est la chef du truc, quoi. Du coup voilà, donc elle a une pression folle parce qu'elle est frêle et tout ça, mais elle est rapide et intelligente, voilà. Donc et puis il y en a qui veulent sa mort puisque c'est la fille de la chef, donc c'est la destitution, voilà, tout ça, parce qu'il y a des morts pendant les épreuves. C'est un peu Hunger Games. Mais j'ai adoré. Je sais pas si vous avez, si vous connaissez Hunger Games, mais si vous, juste, c'est de la fantaisie, et franchement c'est bien parce que ça permet de, ben, comme rien, c'est pas réel, donc il peut y avoir des morts, c'est pas grave. Dans ma tête, j'ai vraiment beaucoup plus de mal avec les histoires vraies et ou les films auxquels on peut s'identifier, et tout ça, les tordus, les trucs comme ça où il y a des morts. Moi je supporte pas tous les films en fait où il y a de la souffrance,
sans fantaisie, je peux pas. Je peux pas regarder mon mari, mon fils, il regarde des trucs d'horreur des fois où quand il y a des fantômes, des trucs comme ça, j'ai peur et tout et j'en rigole après. Mais quand il y a un côté surnaturel, ça va. Mais si c'est vrai, véridique, je peux pas. Hier j'ai regardé. Je vous mettrai pas dans mes favoris d'ailleurs, mais quoique si, je vous en reparlerai certainement dans mes favoris. Hier j'ai regardé La voisine idéale. Et j'ai passé une très très mauvaise nuit, j'aurais pas dû. C'est un documentaire Netflix, il dure pas très longtemps, il dure 1h10 je crois. Putain, pourquoi j'ai regardé ça? Pourquoi j'ai regardé ça avant d'aller dormir quoi? Après j'ai pris mon bouquin pourtant, mais ça m'a pas suffi. Waouh, c'est très intéressant puisque ça se déroule aux États-Unis, c'est un documentaire avec les vraies images. Et ça se déroule juste après la pandémie, donc de 2022 à aujourd'hui. Et c'est en rapport avec la loi en fait sur la légitime défense, le droit à flinguer quelqu'un qui vous menace un peu partout. C'est très 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 intéressant. Allez, si vous craignez pas ça, faut être en forme. Hein. Mais si vous craignez pas et que ça vous intéresse, allez voir, c'est poignant. Je vous dis pas l'histoire parce que je pourrais pas vous raconter le truc sans vous spoiler l'histoire. Voilà. Voilà. Ça s'appelle Une voisine idéale. C'est chaud. Ils sont tarés. Je suis désolée, hein, mais certains Américains ont vraiment un grain, quoi. On sent qu'il y a un poids. Et on sent que... je sais que pour avoir connu quelqu'un qui enseignait aux États-Unis, quand dans certains États, quand l'éducation va à l'encontre de la religion ou de leurs croyances, on peut se faire dispenser des cours par les parents. Et ça se ressent. Je suis désolée, mais ça se ressent. Voilà. On sent que voilà, il n'y a pas de priorité sur l'éducation au sens large. Ça fait peur. J'espère qu'on n'en viendra pas là. J'espère qu'on ne sera pas envahi comme ça par lequel. Enfin, je sais pas. Je veux pas faire de polémique ou de trucs comme ça parce qu'il y a des choses très bien aussi aux États-Unis. Attention, il y a des choses très bien. Mais ce côté-là est vraiment, vraiment, vraiment malsain, quoi. Je trouve, hein. C'est un avis, c'est très perso. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi et ça, j'entends. Mais voilà. Parallèlement à ça, la country, c'est très bien. Parce que je fais la country et franchement, ça me fait trop du bien. Voilà. Non, mais je veux dire, le monde n'est pas manichéen. Il n'y a pas que du bien ou que du mal. Et il y a du bien partout, il y a du mal partout, je crois. Je crois en l'humain, hein, je crois en la rédemption. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à tantôt. J'arrive pas à éteindre. Attendez. Coucou, c'est la Myriam du montage. Si jamais vous en avez marre des aiguilles là dont je vais vous parler, vous pouvez swiper jusqu'à la fin où je vous parle de mon projet terminé, la conite, et je vous parle aussi de Caston. Si vous êtes curieux, allez jusqu'à la fin. Puis je vous fais des bisous et tout ça quand même. Donc alors, voilà, vous savez tout. Et bonjour, nous sommes jeudi 23 octobre. J'espère que vous allez bien. Ça y est, il y a ma chaise qui commence à grincer. Écoutez. Je veux la faire grincer, ça arrive pas. Et quand je veux pas, elle grince. Bref, je suis désolée pour les petits grincements de chaise. Vous voyez, voilà, je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, en fait, d'aiguille. J'espère en tout cas que vous allez toujours très bien. Mais oui, mais on s'est déjà vu. Oui, on s'est déjà vu, vous m'avez vu hier. Je vais vous parler d'aiguilles. Pourquoi je vais vous parler de mes aiguilles à tricoter? Parce que c'est très important pour moi, les aiguilles à tricoter. Je pense que ça fait toute la différence sur un tricot. Si vous travaillez avec un matériel qui ne vous convient pas, je vous dis pas les bonnes aiguilles pour vous, vraiment, les bonnes aiguilles pour vous. Chacun va trouver une façon de chacun a sa façon de tricoter et chacun a besoin d'un matériel qui lui est propre. Donc là, je vais vous parler des miennes et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ces aiguilles, etc., etc. Je vais aller des plus chères aux moins chères et je vous explique les pour et les contre. Vous verrez que les plus chères sont pas forcément les mieux adaptées, etc.
autre chose, pourquoi je vous parle des aiguilles? Ben déjà, vous avez hyper bien reçu ma vidéo. Je vais me calmer là. Calme-toi, Myriam. La vidéo sur les laines, vous avez apprécié sur les laines à chaussettes. Et je me suis dit que ben là, on est fin octobre. D'ici 1 mois et demi, 2 mois, c'est Noël. Et si vous voulez faire un cadeau ou vous faire offrir quelque chose, voilà, vous donnez la vidéo à votre mari ou à votre conjoint, conjointe ou à vos enfants. Et pour qu'ils vous achètent des aiguilles, écoutez, je ne sais pas, si vous voulez faire passer un petit message, voilà, donc là je vais vous expliquer les aiguilles que je prends, ce que je tricote avec, enfin je vais essayer d'être au plus complète possible par aiguille, par marque d'aiguille, d'accord, je ne sais pas si c'est bien clair, si c'est, voilà, bref. Bon, je vais commencer par mes aiguilles les plus chères, que j'ai achetées, les dernières que j'ai achetées d'ailleurs. Ça sera pas dans un ordre, mais je vais aller du plus cher au moins cher parce que sinon je vais pas m'en sortir. Voilà. Les plus chères que j'ai achetées, c'est celles-ci. Donc ce sont les Xiaogu, ce sont des aiguilles. Hop, je vous mets. Je vais enlever parce que dedans il y en a qui n'ont rien à voir. Il en manque ici puisque évidemment bah, je suis en train de tricoter donc il manque des paires d'aiguilles. Elles vont de 2,75 à 5 mm. Hop, ce sont des aiguilles comme ceci, ce sont des plus petites je crois dans ces tailles, de 2,75 à 5. Je suis en train de la mesurer, elles font 10 cm. 10 cm avec le pas de vis là. Et parce que j'aime tricoter sur les petites aiguilles. Voilà. Donc les Xiaogu comme ça, le truc elles sont pointues mais pas trop. Donc on peut faire de la dentelle avec. Je les trouve pointues mais pas trop. Mais celle-ci, je me pique pas les doigts, je me transperce pas les doigts. Je vous en reparlerai après, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Gardez ça dans un petit coin de votre tête. Par contre, j'aime beaucoup la forme qu'elles ont. Cette forme très très longue comme ça, pour aller piquer et tout. C'est pas les plus pointus, je sais que les plus pointus ce sont les Yaya, mais moi il en est hors de question. Pourquoi je ne prends pas les aiguilles les plus pointues qui vont très bien? J'en ai essayé, je ne les ai pas achetées, mais j'en ai essayé. Elles vont très bien pour faire de la dentelle. Mais moi, je pousse souvent mes tricots soit avec là, soit avec là. Et quand les aiguilles sont pointues et il suffit qu'il y ait une petite résistance, je me transperce les doigts. Ou alors quand j'ai mis de la crème, vous savez que vous avez encore les mains bien tendres et tout ça, qui sont juste souples et tout ça, et que vous tricotez et que vous... Je vous dis pas comme ça fait mal. Ça fait mal de chien. Donc des fois, vous avez un pansement au bout du doigt. Non mais non, non. Donc voilà, ce sont les Xiaogu. Donc Xiaogu c'est très très cher, c'est pas les plus chers du monde mais c'est très très cher. Avec ceci vous aviez des câbles, vous saviez ceci. Alors attendez, je vais mettre mes lunettes, je suis désolée, il y aura des lunettes, je sais pas si c'est pas très confort pour vous mais bon. Alors vous avez les small qui font 20 cm, les 35 cm, les 55 cm et vous aviez un grand câble de 70 cm je crois, 75, voilà. Et moi j'ai racheté un câble de 93 cm en plus, voilà. Ça, c'est ce qu'il y avait dedans. Donc dedans vous avez les choses pour visser les aiguilles. Je vous montre, est-ce que je l'ai là? Parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, donc oui, je l'ai là. Donc vous avez un truc pour serrer les aiguilles, le grip pour bien agripper l'aiguille et bien la serrer. Vous avez des petits bloqueurs si jamais vous voulez mettre votre fil en attente et voilà, c'est tout. Ensuite, bon, vous avez ici la petite règle comme ça qui permet de mesurer et les tailles d'aiguille, de fil et tout ça, avec un petit centimètre et des pouces, voilà. Bon, écoutez, ça c'est pas non plus, il n'y a que ça, oui, il n'y a que ça. Donc Yaya, Xiaogu, quand vous avez, voilà, il y a quand même toute une partie vide. Hein, quand vous l'achetez, ne soyez pas déçus. Si vous mettez pas le prix, il y a toute une partie qui n'existe pas. Du coup, voilà. Ça, c'est une petite aiguille, mais j'en reviendrai là-dessus. Une mini circulaire d'appoint que je mets dans ma trousse. J'en reviendrai dessus, vous inquiétez pas. Celle-là, je l'ai achetée en complément parce que c'est une 3,5, je crois. Et qui me... Voilà, c'est celle que j'avais pas et qu'il me fallait... Une 3,75, pardon. Que j'avais pas et qu'il me fallait. Mais si j'avais su, on en reparlera plus tard. Voilà pour les Xiaogu. Celles-ci, donc les aiguilles pour faire des pulls, des châles, qui sont, on va dire, tout terrain.
Elles sont donc de 2,75 à 5 mm. Donc avec ce jeu d'aiguille, vous pouvez déjà vachement vous amuser à faire des châles, des pulls. Vous pouvez faire des chaussettes en Magic Loop. À partir de 2,75, vous pouvez faire quelques chaussettes, mais des chaussettes assez confort. Vous pouvez, voilà, je veux dire, c'est déjà pour débuter. Alors, pour débuter, n'investissez pas direct dans une pochette comme ça. Prenez des aiguilles à l'unité et testez. Moi, c'est mon conseil ultime, c'est prenez des aiguilles à l'unité dans plusieurs marques et testez-les. De toute façon, ces paires d'aiguilles que vous testez ne sont pas perdues. Soit vous pouvez les revendre sur Vinted, ça se fait très très bien, sur Le Bon Coin et tout ça. Soit vous les gardez parce que de toute façon, un jour ou l'autre, vous vous en resservirez. Voilà, ça c'est mon conseil, hein. Vraiment pour commencer par une paire unique des marques qui vous font envie et voilà, testez comme ça. Donc voilà, mes Xiaogu, on va dire tout terrain. Mais Xiaogu d'amour que j'adore, que vraiment, alors celle-là, je les ai achetées, c'est le premier kit que j'ai acheté d'aiguilles à chaussettes. J'ai même fait un pull avec, pour vous dire, c'est celle-ci. Ce sont les Xiaogu, les rouges. Et dedans, vous avez les mini, donc les mini circulaires. Alors que j'ai pratiquement que des aiguilles comme ça interchangeables, hein, moi. Donc, interchangeables, mini circulaires. J'ai pas de chaussettes en ce moment, donc voilà, elles sont toutes bien rangées. Donc, vous avez les 5 cm et les 8 cm, ou 5 et 8, oui. Donc, les 8 cm. Et pour vous dire, avec celles-ci, les 3,25 en 8 cm, j'ai fait un pull. Donc, vous avez les 2,25, 2,50, 2,75, 3 et 3,25. Vous les avez en 8 et en 5 cm. Et avec ça, vous avez les grippes, pareil. Un petit truc pour allonger là vos aiguilles. Alors, il est où? Je sais pas. Il est tellement petit qu'il a dû se barrer dans un autre sachet. Ah, il est là. Là, c'est pour en fait rallonger vos câbles. Je sais pas si vous allez voir le petit là. Oh, alors. Là, voilà. Ça, c'est pour rallonger vos câbles. Ce truc là. Oh, j'ai pas envie de sortir du sachet. Il est où? Il est là! Ah! Voilà. Là, vous le voyez. Ça, c'est pour allonger vos câbles. Vous mettez 2 câbles et ça vous fait un plus grand câble. Et les trucs pour visser. Enfin, voilà, même chose. Hein. Avec celle-ci, vous avez un jeu de cordes de 13 cm, un jeu de corde de 15 cm et un jeu de corde de 20 cm. De câble. Je me crois à la guille. Voilà. Et moi, j'ai acheté un de 90 cm en plus. 93. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Honnêtement, pour les chaussettes, moi, c'est ma vie. Voilà, je ne mets que ça, je ne prends que ça pour les chaussettes. Ce petit kit, il est formidable. Par contre, il se perd très vite, hein, faut faire attention. En général, je les range là-dedans. Pareil, alors ça, c'est une centaine d'euros, 113, 100 quelque chose, je crois. Ça, c'est 95, 80, je sais plus combien. Je les ai achetés chez Rascol, regardez. C'est là où j'ai trouvé les kits les moins chers. C'est chez Rascol que j'ai trouvé les kits les moins chers. Alors, moi, j'ai pas les frais de port, donc regardez ailleurs, puisque c'est vrai que je vais chercher à l'usine, donc sans les frais. Et je crois que de toute façon, 60 euros, les frais de port sont offerts chez Rascol, donc vous n'aurez même pas les frais de port, donc vous avez le prix. Mais voilà, chez Rascol. Xiaogu, c'est fini. Je n'ai que celle-ci en Xiaogu, et franchement, honnêtement, même si j'avais que ça dans ma vie, je pourrais aisément tricoter plusieurs projets en même temps, etc. Il n'y a plus qu'à racheter des câbles. C'est un peu onéreux. L'avantage, ce sont des aiguilles qui ne se dévissent pas. Si vous les grippez bien avec le grip, elles ne se dévissent pas. Elles glissent très bien. Et les câbles sont à mémoire de forme. Donc les câbles ne restent pas... Voilà, ils sont souples. Ils ne sont pas encombrants et tout. Je reviendrai là-dessus aussi. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais voilà, je veux dire, c'est la Swatch de l'aiguille, quoi. C'est le truc tout terrain, machin. C'est pas les plus chers, mais il y a quand même un petit coup. Et voilà, c'est vraiment le... Ouais, c'est le... Je sais pas à quoi comparer. C'est je ne sais pas, j'ai pas d'autres références à part...
c'est la Clio, quoi. C'est, voilà, ça, vous savez quoi, c'est mon Sandero, voilà. Non, même pas. Non, pas, c'est une gamme au-dessus quand même. Non, c'est la gamme au-dessus. C'est un peu plus... Ouais, non, non, c'est la gamme au-dessus quand même. On va dire que c'est... Je sais pas. Bon, bref, vous m'avez comprise. Voilà. J'arrête, je m'enfonce. Ma deuxième marque d'amour, vraiment, dans les aiguilles, c'est... Knit Pro. Mes premières aiguilles que j'ai achetées, ce sont les Knit Pro, les Symphonies. Ce sont les Knit Pro en bois, vous savez, en bois qui sont très belles et tout. Mais j'aime pas les aiguilles en bois. Elles sont trop émoussées pour moi au bout. Je galérais, je trouvais que ça glissait mal et tout ça. J'ai racheté, j'ai revendu le kit pour acheter celle-ci. Les Mindful de Knit Pro qui sont... Alors les Knit Pro Symphony, j'avais un câble en plastique aussi, je crois. Enfin, j'aimais pas du tout. Les Knit Pro Symphony, je vous les montre. J'ai que 2 projets sur les aiguilles, donc c'est bien, j'en profite parce que mes trucs sont pleins. Voilà, ce sont des aiguilles comme ceci. Vous les ouvrez. Il y a des pochettes, il y avait plein de pochettes avec. Vraiment, le Knit Pro, vous avez plein de petits goodies quand vous achetez vos aiguilles, vous avez plein de trucs. Mais les Mindful, cette marque-là, j'adore. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des câbles à mémoire de forme. Et là, vous avez... Alors, ils sont hyper généreux. Knit Pro, vous avez les câbles à mémoire de forme. Donc, hop, hop. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le câble, il revient toujours en place. En fait, c'est un câble exactement comme les Xiaogu. C'est un câble recouvert d'acrylique, d'une peinture acrylique. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, votre câble. Ce que j'aime, c'est que, comme Xiaogu, ça ne s'efface pas dessus. Mais Xiaogu, je sais pas si la taille des câbles est écrit dessus. Je vais vous en montrer un que j'ai rincé, puisque je l'ai plié en deux. Regardez, il est plié en deux. Mais même en étant plié, je veux dire, voilà. Je pense que même si je replie de l'autre côté comme ça, j'arriverai un peu à le redresser. Voilà, voilà, je l'ai redressé presque. Donc vous voyez, c'est pas non plus... Avec cette pochette, vous avez donc les aiguilles 3 mm, 3,5, puisque faut savoir que là, vous avez 3 et 3,25, vous n'avez pas les 3,5. Donc il me manquait des 3,5. Donc 3 mm, 3,5, 4 mm, 4,50, 5, 5,50 et 6. Voilà. Je vais vous les montrer en détail puisque, alors, qu'on soit bien d'accord, moi j'achète tout, hein, j'ai pas de cadeau ni rien, hein, ça sort tout de sponsorisé par mon portefeuille, hein, par ma banque, hein, donc voilà. Ici vous avez des aiguilles avec chacune un message, donc là il y a Believe, Peace, je ne sais plus, il y a Explore. Bref, voilà, plein de petits messages sympas en plus quand vous êtes en train de exhale, explore, believe, tout ça. Bref, c'est vraiment joli. Il y a une petite... le design de l'aiguille est vraiment hyper travaillé. Je vous montre. Je crois que le kit coûte à peine 100 €, celui-ci. Donc avec ça, vous avez des... Alors... Regardez quand même par rapport à Xiaogu, vous avez une pauvre petite pochette en plastique, hein, où il y a les grippes et tout, là vous allez voir. Vous avez 2 câbles, 3 câbles, des câbles de, je sais pas, ils font une vingtaine de centimètres, machin. Moi j'ai racheté que celui-là, le grand, parce que j'aime bien avoir un très grand câble pour les pulls. Mais il y a 1, 2, 3, 4 câbles aussi, comme Xiaogu. Mais bon, bref, vous allez voir, parce que, je vous dis ça, parce que je m'empresse avec mes câbles. Voilà la pochette dans laquelle vous avez, n'empêche, vos petits grippes et tout ça, au lieu d'une pochette en plastique de merde. Je suis désolée, hein, mais chez vous, vous avez une petite pochette en plastique de merde. Hein. Vous avez, pareil, le truc pour mesurer la grosseur des aiguilles. Les aiguilles sont sérigraphiées, donc elles ne c'est pas peint dessus, donc elles ne se barrent pas. Vous avez plein de petits anneaux marqueurs aussi. Alors, il y en a 4 chez Xiaogu, il y a 4 petits anneaux marqueurs voilà. Là, vous avez des aiguilles à laine. Vous avez... Donc là, vous avez des aiguilles à laine, des anneaux marqueurs de toute taille et de toute forme. Donc vous avez des grands, des petits, il y a tout qui tombe. Vous avez plein d'anneaux marqueurs. Moi, j'ai rajouté une aiguille là, mais attendez. Voilà, les anneaux marqueurs, vous avez des comme ça et des comme ça.
Voilà, je veux dire, hein, quand même, on est comme ça. L'aiguille à laine, vous avez donc plein de petites choses. Honnêtement, je m'en sers pas forcément. Mais je me dis, si tu prends ça, tu pars en vacances quelque part, que tu prends ta pochette et que t'as pas à tout te trimballer. Je veux dire, voilà, t'as pas à tout te trimballer. Dedans, ils sont quand même beaucoup plus généreux puisque des bloqueurs de mailles, il y en a 4 au lieu de 2. Je vous les montre. Des bloqueurs de mailles, non, des bloqueurs de fil. Voilà. Il y en a 2, ils sont très beaux. Le design est vraiment pensé jusqu'au bout. Vous avez... ici, c'est un adaptateur pour les 2 câbles, comme je vous ai dit. Et vous avez Alors, l'inconvénient de Knit Pro, c'est que vous n'avez pas le grip. Vous savez, le cœur rouge, là. Vous ne l'avez pas. Donc, il faut... si vous les grippez mal, elles se dévissent. Ce que je vous conseille, c'est de prendre n'importe quoi en caoutchouc, en fait. Vous savez, on a tous des trucs en caoutchouc, des... Je sais pas, des fois des gants en caoutchouc pour la cuisine. Ça existe. Vous savez, les gants Mappa, là, les gants Mappa roses, là, qui accrochent un peu. Avec ça, vous pouvez aisément gripper correctement vos fils et ça marche très bien. Voilà. Je range au fur et à mesure, hein, parce que j'ai vraiment peur sinon de me perdre. L'inconvénient, parce qu'il y en a un quand même, c'est que des fois, je trouve qu'elles peuvent accrocher là, suivant les fils que vous utilisez. Voilà, ça c'est un petit inconvénient. Mais c'est pas non plus... Peut-être pour le mohair, elles sont un peu chiantes. Voilà, j'avoue. À ce moment-là, alors l'avantage c'est que ici chez Xiaogu, c'est un kit, donc un kit rouge, un petit kit rouge, un petit kit bleu, un kit, une paire un fil, un câble. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 pas de câbles différents chez Xiaogu. Chez Knit Pro, tout va avec tout. Là, il faut des adaptateurs, des machins. Là, tout va avec tout. C'est-à-dire que vous pouvez adapter ces câbles-là sur d'autres aiguilles plus grosses, plus fines, plus machin, plus grandes, etc. Celles-ci, pareil, elles font 10 cm. Hein, je vous ai pas dit, mais il y a des plus grandes que ça. Moi, vraiment, j'aime que les petites aiguilles, donc voilà. Mais le gros avantage de chez Knit Pro, c'est ça. Donc, si ces câbles-là rotatifs, ceux-là, ils ne le sont pas, ne vous vont pas. Moi, je les adore, ces câbles rotatifs. Vous pouvez très bien les comment on dit, ah zut, les changer avec d'autres câbles qui vont peut-être moins gripper, etc. Voilà, ceci accroche peut-être un peu. Bon, écoutez, je rangerai les câbles plus tard. Là, je suis en train de m'énerver dessus. Voilà. Ensuite, sinon, j'ai pris, alors je ne sais plus. Alors attendez, Knit Pro et c'est les... C'est pas écrit. Mince. Peut-être ici. Qui sont beaucoup moins chers. Ce sont les pochettes comme ceci. Je vous montre. Alors ça, je voulais des plus grandes. Je vous explique. Hop, regardez. Pour mes ateliers, celles-ci sont géniales. Donc des Knit Pro. Je ne sais plus lesquelles c'est. Est-ce que c'est marqué dessus? Non. Donc elles sont... je sais pas, elles sont différentes. Celles-ci, elles sont un peu opaques. Voilà, regardez. Elles sont très légères, hein, toutes. Celles-ci, elles brillent un peu plus. Voilà. Elles sont beaucoup plus grandes. Elles font 10, 12, 13 cm, je pense. Ouais, ce sont des 13 cm. Et elles vont de 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 5,5, non, 5, 6, pardon, 7 et 8. Voilà, c'était surtout pour avoir les 6, 7 et 8. Ça revenait presque moins cher d'acheter le pack que d'acheter les aiguilles à côté. Et moi, pour mes ateliers de 3,5 à 4, c'est des aiguilles que j'utilise beaucoup. Donc, je les prends souvent pour mes ateliers. Ah, et il y a les 3, pardon. Les 3, mais elles sont sur un câble. Les câbles sont comme ceci. Alors, ils sont en plastique. Ceux-ci sont pas à mémoire de forme, mais ça va. C'est pas non plus un plastique, voilà. Donc c'est des grands câbles. Ici vous avez pour faire le col.
vous avez pour les pulls et vous avez vraiment de quoi faire un pull en fait. Voilà, il n'y a pas de petits câbles avec celle-ci, il n'y a vraiment que pour le col et tout ça. C'est des aiguilles qui sont pour des gros projets, et donc c'est pour ça que je les ai prises, et qui sont à 80 € je crois le kit, à peu près, donc à moins de 100 €. C'est pour ça que j'avais pris tout ce kit. Parce que, bien sûr, donc vous avez toujours hein, les éternelles Knit Pro. Alors celles-ci, elles sont un peu moins travaillées. Donc, mais vous avez une pochette comme ça derrière où il y a tous les câbles et tout. Et vous avez là tout ce qui est grippe et adaptateur. C'est un peu moins travaillé. Les grippes sont très simples. Je vous les montre. Voilà. Tout ça, tout ça. Honnêtement, il y a d'autres équivalents ailleurs hyper moins chers si on en reparle. Mais elles sont très bien. Franchement pareil, si vous faites que des gros projets et tout, la pochette elle est comme ça se range bien. Elles sont très très bien. Les câbles aussi sont rotatifs, voilà. L'inconvénient de celle-ci, c'est vraiment les câbles qui sont pas terribles. C'est les câbles en plastoc, je vous avoue, quand on connaît les câbles en métal, tout ça, mémoire de forme, voilà. Sinon elles glissent très bien. Par contre avec à ne pas utiliser avec de l'acrylique, elles font crunch crunch. La matière moi la matière me dérange un peu. Donc c'est pour ça que je les utilise pour mes ateliers, c'est les aiguilles que je prête, que j'ai pas peur de prêter. Parce que voilà, la matière, je sais pas, elles sont pas... Celle-ci, vous voyez, cette matière-là d'aiguille glisse bien, elle fait pas crunch. Celle-là, je trouve qu'elle a, elle a un petit toucher que j'aime pas trop. C'est très important le toucher des aiguilles. Je reviens. Oh, si je mets tout par terre, je m'en sortirai pas. Voilà, si je mets tout par terre, je m'en sortirai pas. Donc le toucher des aiguilles, c'est très très important. Et celles-ci, elles vont très bien. Ensuite, voilà pour tout ce qui est aiguilles circulaires. Non, j'ai oublié. Les moins chères de chez moins cher, je vais chercher les aiguilles et je les ai oubliées, elles sont là-bas. Comme quoi je m'en sers en fait. Je m'épose, j'y arrive. Alors, les aiguilles les moins chères que j'ai, ce sont celles-ci. Made in China. Faut pas rêver les autres aussi, hein. Faut pas rêver là-dessus. Imbattable rapport qualité-prix. Je vous montre la pochette. Elle n'est pas hyper design, elle n'est pas des plus jolies, on est bien d'accord. Mais dedans, vous avez des 3,25, des 3,50, des 3,75, des 4, 4,5, 5, 5,5 et 6. Les 6, je suis en train de faire des manches avec. Je les ai achetés exactement pour ça, pour faire les manches de mes pulls. Pourquoi? Parce que ben, là, chez Ogu, ça s'arrête à 3,75. Et si vous faites un pull en 4, en 5 ou en quoi que ce soit, ben, vous ne pouvez plus faire les manches en mini circulaire. Donc, j'avais des mini circulaires. Je vous explique. Où sont-elles? Il faut que je parle de celle-là aussi. J'avais des mini circulaires comme ceci. Ce sont les... Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a derrière. Ce sont celles-ci. Celles-ci, vous les trouvez chez Rascol. Elles coûtent que dalle. Je crois qu'elles coûtent 4 ou 5 € les petites coudées comme ça. Le problème, c'est que ça, je les perds, en fait. Parce que, bah, fil câble transparent et tout, c'est pas mal, le câble transparent. Parce que là, chez Ogu, câble rouge, quand vous faites un pull rouge sur du rouge, bah, c'est compliqué. Et celles-ci, les Knit Pro comme ça, elles vont bien pour débuter, mais non, franchement, elles accrochent. Au bout d'un moment, je m'en suis lassée. Et j'avais envie d'avoir ce truc d'adapter en fait au câble et tout ça. Parce que ça, pour faire les manches, c'est un peu petit. Voilà, c'est ce que je voulais dire surtout. Quand vous arrivez en haut de la manche, il y a beaucoup de mailles sur l'aiguille et bof quoi. Donc je voulais des câbles et des choses comme ça. Adaptable. Je déteste le Magic Loop, vous l'aurez compris. Ça coûte... les Knit Pro comme ça, elles coûtent 7 à 8 €, ça dépend. Elles coûtent moins de 10 € l'unité. Mais voilà. Vous avez aussi Knitmo, vous avez celle-ci. J'aime pas trop. J'aime pas parce qu'en fait, je trouve que ça accroche, vous voyez. Il n'y a pas assez de câbles. Elles sont trop longues, les aiguilles. Voilà. C'est mon avis, exactement pareil que pour les chez Ogu, je vous ai montré. J'aime pas trop ces mini circulaires là, puisque je les trouve bof quoi. Je vous montre la pochette, elle est comme ça.
Je les garde parce que je vous dis, quand vous faites des ateliers, quand vous faites des trucs, bah écoutez, c'est des choses que, voilà. Moi, je fais des ateliers couture, là, qui vont commencer en plus. Quand je fais les ateliers au collège, pour faire essayer à mes collégiens. C'est du bon matos. Même si c'est pas forcément le meilleur, c'est quand même du bon matos. Et ça leur permet d'avoir une bonne appréhension du matériel. Bref. Sauf que 15 €, 16 €, moins de 16 €, 15,50 ou 15,90. Allez, 16 balles, on va y aller. Vous avez ça chez Voldemort. Donc le site dont on terre le nom, puisque voilà, qui commence par T, qui finit par Mu, faut pas rêver. Tout ça, ça vient exactement aussi, c'est fabriqué par des enfants. Hein. Faut arrêter d'être hypocrite. Il y a un moment, voilà. Sauf que ça, il y a une marque derrière et voilà. Tant que j'ai pas vu le truc éthique, machin, on est d'accord. Peut-être pas avec Knit Pro. Non, Knit Pro peut-être pas. Mais chez Ogu, c'est fait en Chine, ça. Non, Knit Pro, c'est peut-être pas. Peut-être pas. J'ai dit une bêtise. Mea culpa. Bref. Donc, celles-ci, ce sont des aiguilles interchangeables avec des câbles. Mémoire de forme. Il n'y a que 3 câbles par contre. 4 câbles. Des câbles mémoire de forme qui pivotent le top. Ces câbles-là, avec ces aiguilles-là, vous avez les petits crochets pour attraper les mailles. Vous avez, chose qu'il n'y a pas chez Knit Pro, un grip pour bien accrocher. Vous avez le truc pour allonger les câbles et les bloqueurs de câbles. Et ces aiguilles, alors lesquelles j'ai rincé là dernièrement, avec lesquelles j'ai plus bossé, ce sont les 3,25. Voilà. Elles ont peut-être perdu un petit peu leur couleur par rapport aux autres, je sais pas. Et encore. Au bout, est-ce que le bout a peut-être un peu été machin. Alors, elles sont très pointues. Je me pique les doigts. Je me les transperce pas. Avec celle-ci, je vous ai pas dit, mais celle-ci, je me transperce les doigts. Elles sont beaucoup plus pointues. Je sais pas si vous verrez la diff. Ouais, on voit la diff quand même. Hein. Elles sont beaucoup plus pointues. Celles-ci, elles sont pour faire de la dentelle. Je vous l'ai pas dit, mais les Mindful pour faire de la dentelle sont franchement très bien. Celles-ci sont un peu plus émoussées au bout, donc elles sont un peu moins pointues. On se pique les doigts, mais pas trop. Et pour moi, ça, je vous dis, c'est essentiel. Elles vont très bien. Là, je suis en train de faire la manche de mon octopus, si vous avez suivi avec. Peut-être elles perdent un peu de couleur, mais honnêtement, déjà le chiffre, on arrive toujours à lire. Donc voilà. Écoutez, je vais pas vous les vendre parce que j'ai aucun intérêt à vendre ça et à vous dire que c'est formidable. Mais force est de constater que le rapport qualité-prix, voilà. Le seul truc, c'est que, je sais pas si vous entendrez, elles ont comme un petit revêtement et tout, et au début, on peut trouver un léger, quand on les fait, il y a ce truc qui fait ça entre les deux aiguilles, et voilà. Mais sinon, honnêtement, au bout d'un moment, ça s'en va, en plus. Comment vous dire que pour 16 balles, voilà, vous avez la trousse, vous avez tout. Voilà, ça c'est vraiment pour faire les cols, les manches, les bonnets, les petites circonférences en fait. Je trouve ça, mais j'ai avec une grosse laine. Je trouve ça génial. Moi là, j'ai honnêtement, à part si j'ai un autre projet et tout, racheter des aiguilles, là non, j'en ai plus qu'il m'en faut, honnêtement, et je suis hyper contente de ce que j'ai. Je suis très contente parce que j'ai vraiment, j'ai vraiment testé. Vous voyez, j'ai testé les petites là, comme ça, je vous ai montré. Je les ai testées. Je me suis dit, ce qui ne va pas, c'est la taille de l'aiguille. Là, ce sont la longueur des aiguilles, mais cette matière me va très bien. Donc j'ai adoré, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai fait l'investissement de ces Knit Pro là et tout ça. Et j'ai pas trouvé en fait l'équivalent pas trop cher, parce que je voulais pas y mettre une fortune. Je me dis pour faire des manches,
voilà. Donc j'ai trouvé cet équivalent là chez T qui finit par mu. Et du coup, bah écoutez, ouais, on va pas, je vais pas non plus vous dire que c'est bien et que c'est éthique et tout ça, mais bon, ben voilà quoi. Hein, voilà. Ensuite, pour faire les chaussettes, j'ai donc comme je vous ai dit, j'ai testé les mini comme ça. Maintenant, j'ai mes petites mini circulaires et tout. Mais pour faire les pointes et pour faire des trucs des fois un peu plus quand ça se resserre, j'ai acheté toujours au même endroit. Hein, je suis désolée, mais voilà. Ceux-ci qui sont en fait, alors, si vous allez chez Adi, vous trouverez les vrais, les Crazy Trio Adi. Mais si vous allez sur les sites chinois, alors Amazon, je pense que ça c'est Amazon même. Amazon, nanana, vous avez ces kits là. Et franchement, elles sont très très bien. Elles sont pas très pointues. Moi ça me va, c'est pour faire des pointes. J'en ai eu pour 10 € je crois, il y a je ne sais pas combien de paires. J'avais testé une petite paire à 2 € pour voir si c'était ce que je voulais. Et puis après j'ai acheté le lot. Voilà. Toujours pareil, j'ai testé 2 € et puis après j'ai acheté le lot et voilà. Et ça, ce sont vraiment les aiguilles qui vous servent pour aller au bout des pointes et tout ça parce que moi les Magic Loop j'y arrive pas, ça m'énerve. Ça c'est vraiment, c'est l'alternative en fait à celle-ci parce que j'en ai, je vous les montre. Quand vous voulez tricoter en rond, il y a une autre solution, ce sont les 4 aiguilles. Hop, je vous les montre, j'en avais pris au début, je ne m'en suis jamais servi. Les 3 ou 4 aiguilles comme ça. Voilà, donc écoutez, moi ça me sert pas. Voilà, vous savez tout. Écoutez, je n'ai plus rien à vous dire sur mes aiguilles. Attendez, est-ce que si j'ai encore des choses à vous dire ou pas? Je range mon bazar, vous l'avez compris? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Hop. J'ai plus rien d'autre à vous dire sur les aiguilles. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai. J'ai essayé d'être au plus complète possible. Si vous avez des questions, bah écoutez, posez-moi les questions. Il y a une question à laquelle je devais répondre. Je vais aller la chercher, je vais aller voir et puis je répondrai la prochaine fois. Mais voilà. Pour moi, chez Ogu, très très bonne marque, très fiable, très machin, tel truc. J'ai jamais cassé de câble. Alors les mini, les rouges, certains cassent les câbles, vous savez, le pas de vis. Moi j'en ai tordu un au début, tout début. Et c'est là que je me suis dit, il va peut-être falloir que tu te détendes du slip, ma cocotte, pour quand tu tricotes. Et du coup, ça m'a appris à me détendre et tout ça. Voilà. Et puis l'indispensable, hein, n'oubliez pas dans vos commandes, prenez des petits, des petits Scooby-Doo. Les Scooby-Doo de n'importe où, hein. Ne prenez pas les Scooby-Doo machin, enfin, si vous voulez, prenez-les dans les petites boîtes et tout. Mais franchement, vous faites un nœud au bout et ça passe. Hein. Voilà. Celle-ci, c'est vraiment pour le design et c'est vraiment pour le plaisir du design et d'ouvrir, vous savez, le beau truc, pisse et tout ça. J'aime beaucoup, hein, j'aime énormément. Je me suis fait beaucoup avoir par le design. Mais voilà. Et celle-ci, c'est vraiment voilà, le kit de débutant, c'est pas mal. Mais c'est vrai que quand on a, c'est pas là c'est pas la Rolls. Là par contre, on est quand même sur du ouais, on est une Clio d'occasion. Un Sandero d'occasion, un vieux Sandero, voilà. Ça c'est l'hybride. Ça c'est l'hybride et ça c'est on tape quand même là dans une je dirais pas une Merco, ouais, peut-être une Merco quoi. Allez. Et puis après, là, il y a Yaya, tout ça qui sont, pour moi, inabordables. Après, vous avez d'autres aiguilles, les licornes, pour les gens qui ont des problèmes d'appréhension de pince. Donc voilà. Yaya, c'était mon surnom quand j'étais petite, ça me fait drôle à chaque fois. Mais il y a j'y arriverai ou pas? Voilà, suivant ses moyens, suivant son envie et suivant ses choses, machin, voilà. Beaucoup de personnes vous disent que pour le coton, les fibres qui glissent, préfèrent des aiguilles en bois. Moi, j'ai essayé et le bois, alors le bambou, on n'en parle même pas, je déteste.
Et le bois, les symphonies là, elles sont très belles et tout, mais déjà, les fils, on les voit pas bien, je trouve, sur les aiguilles. J'ai beaucoup pris de plaisir au début à tricoter avec ces aiguilles, puisque j'ai redécouvert le tricot avec les symphonies. Et j'ai beaucoup pris de plaisir, mais après, je vous avoue que le métal me manquait un peu. Et après, je suis passée donc à celle-ci, et puis après à chez Ogu pour faire les chaussettes, les mini. Et puis après des mini chez Ogu, je suis passée aux grandes pour faire les pulls. Et puis après des pulls, je dis ouais non mais parce que celle-ci accrochait un petit peu, puis il n'y avait pas les 3,5, tout ça. Il n'y avait pas les 3,75 et les 3,25, donc je suis passée à chez Ogu. Je me suis fait un peu fait avoir, on va dire, sur le marketing, hein, on va pas se mentir, hein, voilà. Et puis après, c'est quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais punaise, mais pourquoi pourquoi en fait, pourquoi prendre cher quand on peut prendre des trucs quand même hyper abordables et tout ça, quoi. Je trouve qu'il y a un abus, il y a un abus terrible dans les aiguilles et dans le marketing et dans tout ça. Donc, je sais que moi je me suis fait influencer par les meufs à l'époque. Les Xiaogu, je les dois à, je ne sais pas si elle fait encore, je sais pas si elle revient d'ailleurs, ça reviendra. Christelle Desmailles et moi, c'est elle qui m'a vendu les Xiaogu. Dans ces podcasts. Et puis les Mindful, par contre, personne n'en avait, mais c'est moi. Et moi j'ai trouvé le design joli et j'ai vraiment craqué pour celle-ci, les Knit Pro. Honnêtement, Knit Pro, c'est une très très bonne marque alternative d'aiguilles. Si vous voulez pas investir dans du Xiaogu, les Knit Pro, pour moi, reste une très très belle marque alternative. Voilà. Le temps est en train de se couvrir. Il y a un vent de dingue, de toute façon, il était annoncé. Je ne sais pas si le ciel nous tombera sur la tête aujourd'hui, mais... voilà. Donc nous sommes jeudi. J'ai des choses à faire. Je voulais aller chez à Saint-Gilles cet après-midi. J'irai pas. Je suis claquée. J'ai repris. Je vous ai dit un taf un peu plus soutenu. Puis bon, physique. Voilà, c'est surtout physique. Parce que vous allez vous dire, mais avant j'étais assise derrière mon bureau. Je préparais des petits ateliers et tout ça. C'était très cool. Mais là j'ai un taf hyper physique. Du coup, je suis un peu fatiguée. Et c'est vrai que quand j'ai une journée, de papier ce matin, vidéo, un petit peu de papier cet après-midi et surtout très off, on va dire. Et là, j'ai très envie de rester en off. Peut-être que cet après-midi, j'irai chez Azeman parce que j'ai la laine à rendre. Mon pull Octopus, je voulais vous dire ça aussi, mon pull Octopus, j'ai doublé la laine. Hein. Donc j'ai pris de la Royal et de la Super Soft. Enfin non, c'est pas de la laine, c'est du fil. De chez Zeman, faut dire que avec toutes les aiguilles que je vous ai montrées, le fil de chez Zeman à aucun moment fait crunch. Peut-être avec celle-ci, non même pas, non pas celle-ci, même pas. En plus je vous dis une connerie, j'allais dire les Knit Pro celle-ci là, mais même pas. Le fil qui fait crunch avec celle-ci, c'est le fil de chez Cheap Jace, l'acrylique de Cheap Jace. Elle fait crunch ici, donc voilà. Donc même pas, elle fait pas crunch. Donc l'acrylique chez Zeman a pas ce crunch, la Royal et la Super Soft. Donc je vais aller chez eux pour rendre, parce qu'en fait j'ai pris 35 € en tout de fil pour faire le pull à mon fils. Et là j'ai compté, il m'est revenu à, écoutez, il m'est revenu à 20 €. Je vais rendre 10 € de fil. Donc je vais aller chez Zeman et je vais m'arranger avec eux, mais je vais rendre 10 € de fil. Le pull que j'ai fait Octopus m'a coûté 25 balles. C'est dingue hein, quand on y pense. C'est dingue. Bref, quand on prend de l'acrylique quand même, c'est beaucoup moins cher. Mais on est d'accord que c'est de la pétrochimie. Comme je vous ai dit, j'ai pris de l'acrylique pour mon fils parce que je m'en voulais pas en même temps. J'ai pris de l'acrylique parce que voilà, c'est un étudiant et que j'ai peur qu'il le lave machin et que voilà. Quoi qu'il a vu le temps que j'y ai passé, il a vu l'énergie que j'y ai mis, il a vu le chagrin que j'ai eu quand la déception quand j'ai trouvé que bof, il était voilà. Comme quoi des fois bon, écoutez, il va le mettre. Il m'a dit t'inquiète, je vais le mettre. Je lui ai dit si tu le mets pas dehors, mets-le en pyjama au moins. Il m'a dit t'inquiète, je vais le mettre. Il me dit il est trop beau, je ne peux pas ne pas le mettre. Donc ça va. Mais moi j'étais très déçue. Je referai un autre. Honnêtement,
Mais je pense que ce sera pas un full jacquard comme ça et que je sais pas, je ferai autrement. Mais là vraiment, oh la déception. Bref, là je suis en train de refaire les manches. C'est chaud patate. C'est chaud patate. J'attends vraiment, la lumière est tellement pourrie là que j'ai pas envie de me planter. Je veux pas la faire aussi à la lampe parce que je veux vraiment reprendre sur le noir. Vous savez, chaque maille pour couper après. Faut pas faire de trous. Donc voilà. Bon, écoutez, j'ai beaucoup blablaté. Elle va être très longue, le vlog il va être très long. Hein. C'est comme ça. De toute façon, je reviendrai juste vous voir 2 minutes lundi, je pense, pour vous montrer. La prochaine fois que je viens vous voir, c'est pour vous montrer mes tricots où j'en suis. J'ai commencé le iris châle, le châle iris, on va dire comme ça, c'est mieux. Iris shawl ou châle iris. Je vous montrerai tout ça, je vous en parle la prochaine fois. J'espère que la session ici vous aura plu en tout cas et que vous aura éclairé sur les aiguilles et tout ça. Je vous embrasse, à bientôt. Et coucou, alors, je viens de tourner mais ça n'allait pas. Donc je recommence. Nous sommes le lundi 27 octobre. Halloween arrive. Aujourd'hui ma tenue, je vous montre parce que je suis trop contente, j'adore ce pull. C'est pas un pull tricoté, hein. Mais j'ai rendez-vous en fait au cinéma des Mortes avec qui, bah déjà on va parler du prochain tricot ciné. Et regardez, Mr. Jack. Parce que je vous revois pas moi, mais c'est Halloween en fin de semaine. Et moi j'aime beaucoup cette fête. Je ne suis pas dans la team... comment ça s'appelle? Ah zut. Je ne suis pas de la team Disney. Pas du tout. Moi je suis... Disney, je vous avoue que à part 2-3, et encore. Par nostalgie, voilà. Mais je suis plutôt team... Mr. Jack, moi Disney j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup aimé Aladdin, des choses comme ça, quand il y avait encore un petit petit humour un peu, après c'était encore un peu léger quoi, mais là non, je trouve que c'est, ouais, bref, stop. Moi j'adore Tim Burton, voilà, je suis dans la team Tim Burton, j'adore les studios Ghibli, j'adore les choses comme ça, mais voilà, donc tenue du jour. Je viens de l'enlever là parce qu'il fait très chaud, et bon bref, en tournant, bref, machin. J'irai chercher mon pull poulpe, quoique ouais je vais, non vous irez voir, si vous voulez voir je vais le mettre sur Insta, je vais faire des photos tout ça, je vous explique. J'ai rallongé les manches, je vous mets là, bah tiens je vous mets la vidéo que je devais faire en fait, où je vous le montre. Voilà, j'ai rallongé les manches et il a été lavé et tout ça, maintenant il faut plus que je rentre les fils et du coup voilà, ça, mais ça va le faire, voilà, je vous mets un petit extrait de la vidéo. Ouais, je vous mets un petit extrait de la vidéo. Du coup, voilà, j'ai rallongé les manches, ça se voit. Bon, bah écoutez, voilà, il y a des petits couacs que je vais reprendre, il y a des choses comme ça. Mais mon fils est super content, il l'a essayé, il lui va. Donc voilà, on a un peu tiré dessus, même si c'est de l'acrylique, mais je pense qu'il va se détendre. Au bout de 2-3 lavages, il va se détendre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il m'angoisse pas plus que ça. Je lui ai dit, quand je l'aurai digéré, je pense que je le referai en plus grand. Voilà. Ceci dit, je ferai en plus large, je prendrai la taille L et je le ferai en plus long. Voilà, maintenant que je sais, j'adapterai, quitte à ce qu'il soit beaucoup plus grand et qu'il le mette jusqu'à ce qu'il ait je ne sais quel âge. Voilà. Allez, ceci dit, je vous passe quelque chose, vous allez voir. Vous faites abstraction parce qu'il est décolleté, donc vous faites abstraction de ce qu'il y a dessous. Mais attention, tadadam, qu'est-ce que je mets? Mon aconite. Et voilà, regardez-moi ça. Il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué. Il va encore un peu, je pense, se bloquer. Donc l'aconite, vous commencez par ceci, vous faites le dos, vous joignez en rond, et ensuite vous déroulez, et ensuite vous faites ça. Ici vous avez des... Vous avez des rangs raccourcis pour faire les hauteurs d'épaule comme ça, pour les épaules tombantes. C'est super beau, il est génial, je l'adore. Je l'ai fait beaucoup plus long que préconisé, puisque j'avais envie d'un truc long. Moi j'aime pas que ça s'arrête au bide, j'aime bien que ça me couvre le bide, donc je vous l'ai fait, je vais vous montrer, jusqu'à ce qu'il me couvre le bide. Voilà, les manches, j'ai fait des manches 3/4 plus, regardez, voilà, comme ça. En sachant qu'il est ni lavé ni bloqué, je vais vous montrer quand je suis debout comme ça fait. Voilà, j'adore. Ensuite on termine en fait par
j'ai fait, en fait, j'ai commencé ici. Une fois que j'ai eu fini la deuxième pelote de bleu, j'ai commencé avec l'autre pelote que j'avais de ce bleu clair et le rose pour voir tout ce qui allait me rester parce que j'avais qu'une pelote de rose. Donc tout ce qui allait me rester, j'ai utilisé... attendez, j'en avais combien de roses? Ouais, j'ai utilisé 50 grammes de rose Fonty. C'est la bébé Mérino de Fonty. J'ai utilisé un peu plus de 50 grammes de bébé Mérino de Fonty, il me semble. Attendez, je sais plus si j'en ai pris 2 pelotes ou une. J'ai pas marqué. Oh, je ne sais plus. Et celle-ci, c'est la Flora de chez Drops. Alors la Flora, j'ai utilisé 1, 2, 3, 2,5 pelotes de bleu comme ça et 1,5 comme ceci. Voilà. Et ça, c'est le chat qui rentre. Voilà, il est rentré. Donc 1,5 et 3,5, donc ce qui fait 5 pelotes en tout de bleu Flora. Voilà. Un peu moins de 5 pelotes. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc là j'ai fait les côtes, à la fin on reprend et on fait les côtes, donc ce sont des côtes torse et ensuite vous avez un petit, vous refaites un petit jersey comme ça pour que ça roulotte par dessus. J'adore ces bords comme ça. Moi je les fais toujours semi-torse les côtes parce que je les trouve beaucoup plus nettes et beaucoup plus jolies. Voilà, donc là vous avez le dessin qui est tweedé. C'est des jeux de mailles, un jeu de mailles glissé, tout ça, c'est pas du tout du jacquard. Hein, donc, et voilà. Je vais reculer. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Vous voyez, ma taille est ici. Donc il me couvre assez bien, comme je suis cambrée en plus. Bon bref. Là je suis comme ça parce que je suis... et voilà. Je suis contente, je le trouve très très joli. J'aime beaucoup les couleurs, il tient chaud malgré qu'il soit très fin parce que c'est de la Fonty, donc il y a de l'alpaga dedans, donc il tient chaud. La Fonty de la Flora, il est juste un petit peu poilu, il est très doux, j'adore, franchement moi j'adore cette Flora là, la laine Flora de chez Drops, hyper sous-cotée cette laine hein, parce qu'on n'en parle pas assez. Moi je l'aime énormément. Voilà, pour des projets en fingering, il est très bien. Donc voilà, un petit pull fin. Il faut que je le lave et que je le bloque parce que ça a tendance à remonter un petit peu. Ça va. Je sais que ça va passer au lavage, donc voilà, je vais lui donner son petit bain et je vais le bloquer. Franchement, il est ni trop ni pas assez. Il est pile poil à la bonne taille. Rien à dire. J'aime beaucoup. Après j'arrête les rayures. Bon, vous allez me dire ce que je suis en train de faire, c'est pas fini, mais après je vais arrêter un peu les rayures parce que j'ai beaucoup trop de pulls rayés. Voilà, dans ce sens là, ouais, je vais peut-être arrêter un peu les rayures. Voilà, je sais pas. Après c'est pas ce qui me met le plus à mon avantage, mais je m'en fous. J'aime la couleur, j'aime tout. Donc oui, je vous ai dit les laines, je vous ai tout dit. Donc il y a beaucoup de... On relève beaucoup les choses, hein, on relève beaucoup les manches. J'ai un peu galéré pour relever les manches, je vous avoue. Ça n'a pas été le meilleur moyen. J'étais un peu perdue dans mes... Là au bord en fait, avec le... Mais bon. Sinon ça va. Ici vous faites un... Moi j'ai fait un... Il faut faire 2 montages provisoires en fait, pour les épaules. Et là j'ai fait un crafting. Je sais pas si on le voit. Je sais même pas si vous... Là. Est-ce que vous le voyez? Il est là. Ouais, vous le voyez peut-être un peu par transparence, il est là. Voilà. Là, vous avez un crafting. Hop, ici. Donc voilà, il y a des rangs raccourcis. Enfin, il faut quand même... je pense que débutant, peut-être pas. Débutant qui veut faire apprendre des choses, oui. Débutant, peut-être pas. Ensuite, moi, pour le rabattage des côtes, je rabats en tricotant la maille alors la maille de gauche. Je mets ma maille de droite sur mon aiguille gauche et je passe à travers la maille que je viens de passer sur l'aiguille. Je tricote la deuxième maille par-dessus. Ensuite, je la passe par-dessus. Enfin, je sais pas si... Je crois que je l'ai dans mes petits réels et tout. Je vous en ai déjà parlé de ce rabattage, je l'aime beaucoup. Ça fait une belle finition, je trouve. Je vous montre. Je sais pas si... Vous allez voir quelque chose, je sais pas, ça fait comme une petite cordelette, c'est assez joli.
Enfin voilà pour l'aconite et voilà pour cette expérience que j'ai adorée. Il me manque plus qu'à... J'aime bien, il est doux, hein, il pique pas. Enfin, moi je crains pas, voilà. En parlant de douceur, vous allez voir, j'ai pris une laine après. Je vais vous montrer là les deux castons. Je vais pas vous expliquer les laines et tout ça. Je vous expliquerai ça dans un prochain. Je vous donne juste un petit tease comme ça pour vous donner l'eau à la bouche, mais je vais juste vous montrer. Je vais vous dire ce que c'est vite fait et voilà. Il y en a un, j'ai le nom mais pas la créatrice, et l'autre j'ai le nom de la créatrice mais pas le nom du projet. Donc comme ça, vous serez obligé de revenir si vous voulez tout savoir. Donc, j'ai Caston 2. Donc, le premier, c'est un petit châle qui se tricote avec un écheveau de 100 grammes et je sais plus l'autre, 50 grammes, on va dire. Même pas, je pense pas que j'ai un écheveau et demi, ouais, peut-être. Ou un écheveau et des restes, voilà. C'est le châle Iris, je vous le montre, que j'ai commencé. Hop. Voilà, j'ai vraiment commencé, c'est un début. C'est pas un 000 parce qu'il faut compter un peu, il faut, voilà. J'en suis là, j'ai mis mon progress keeper et la prochaine fois que je vous en parle plus en détail, genre on regardera si j'ai avancé ou pas, si je l'ai repris ou pas, mais voilà le début. Il va pas rester de cette couleur, je vous parlerai aussi de choix de laine et tout ça, je vous montre ça bientôt. Ensuite j'ai commencé, pareil, je vous parlerai de la laine et du choix de mes laines très vite, mais je vous en ai déjà parlé vite fait, mais bon bref. J'ai commencé mon petit poisson. Trop mignon. Ça c'est le petit poisson qui va derrière la nuque, qu'on fait en intarsia. Il n'est pas obligatoire. On pourrait aussi le faire en duplicate stitch après, mais duplicate stitch c'est quand vous reprenez maille par maille et que vous refaites par-dessus, en fait par-dessus les mailles. Mais moi je voulais, voilà. Alors je lui ai pas fait son œil, pourquoi? Parce que j'ai oublié, en fait je sais pas, je suis partie dans des trucs et du coup je me suis dit bah celui-là il aura pas d'œil, voilà, c'est le poisson qui ferme les yeux, c'est celui qui est derrière. On a le choix entre faire plusieurs petits poissons et moi j'ai choisi celui avec la petite fleur, trèfle à 4 feuilles comme ça. Et voilà, donc le petit poisson de la chance qui sera donc dans mon cou. Pardon. Voilà, donc ça c'est j'adore. Comment dire que c'est pas du tout un montage dont j'ai l'habitude de commencer mes pulls. C'est Eleanor Mortensen, donc voilà. J'ai 2-3 petits couacs ici, j'ai 3 petits couacs par là, mais c'est pas grave. Je les garde parce que c'est une laine qui est très dure à défaire. On en parle de cette laine bientôt. Alors pour le coup, elle pique un petit peu. Quoique, non, pas tant en fait. Une fois tricotée, je trouve qu'elle pique pas. Elle est très sèche, mais grasse à la fois. On en parle vite. Voilà, je vous en reparle la prochaine fois parce que là, si je me lance dedans, ces deux projets. Alors, autant le châle Iris, je l'ai déjà tricoté une fois. Pareil, je vous montrerai mon raté parce que je l'avais raté. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ces deux projets, donc je préfère la prochaine fois vous en parler avec en détail. Voilà. Là, c'était vraiment pour vous teaser, pour vous donner l'eau à la bouche. Là, je vais monter la vidéo. Je vais aller bosser. Je vais vous aider. J'ai beaucoup moins de temps pour les vidéos. Peut-être que certaines sortiront le mardi matin, mais un peu plus tard maintenant. J'ai beaucoup moins de temps pour les vidéos. Voilà, donc ça va être un peu plus chaud. Je sais pas comment font les filles qui bossent et qui... à la maison, mon fils à la maison, il faut faire à manger, il faut faire les courses, je m'en sors pas. Hop. Je remets ma cagoule pour vous dire au revoir. Du coup là, il faut qu'on reprenne un rythme en fait. Il faut qu'on reprenne un autre rythme, que tout le monde se mette au diapason, parce que c'est pas moi qui vais tout faire à la baraque. C'est vrai. Non mais c'est vrai que tout le monde a un autre rythme à prendre du fait que je retravaille beaucoup à l'extérieur, beaucoup plus qu'avant à l'extérieur. Avant je travaillais de chez moi, donc voilà, c'était pas là le fait que je sorte beaucoup plus de la maison, du coup ben j'ai les horaires un peu moins souples aussi parce que bah voilà. Et c'est vrai que bah c'est faut reprendre les rythmes. Donc pour les vidéos, ça va avoir aussi une petite incidence sur vous. Voilà.
et j'en suis un peu désolée, mais bon, bah écoutez, on fait comme on peut, hein. En tout cas, je touche, je crois, mon premier salaire YouTube. Alors, j'ai essayé, je sais pas, un petit aparté, juste ça. J'ai essayé de vous... Je parle pas très fort parce que j'ai mon fils à la maison et qui dort, donc je vais pas le réveiller, mais j'ai essayé de vous mettre le moins de pubs possible. C'est-à-dire que quand on met la vidéo en ligne, on n'a pas le choix. On est obligé de vous mettre une pub au moins au début et une pub à la fin. Sauf que entre ces deux pubs, moi j'ai décoché la case pour en mettre. Donc si vous avez des pubs, c'est pas moi. Voilà, je tiens juste à vous le dire. Je m'en fous en fait je compte pas sur les vidéos YouTube et je ne compterai jamais là-dessus puisque de toute façon je fais pas du tout le nombre de vues. Je crois que là en 6 mois j'ai gagné 70 €. Je vous le dis cash, comme ça vous savez. C'est pour ça, donc je monétise mes vidéos parce que je me dis quand même, mais pas plus. Voilà, donc, et en plus ces 70 €, je vais les déclarer, donc vous en enlevez 25, hein, donc 25%. Donc je suis vraiment transparente avec vous là-dessus. Pourquoi? Parce que je vois pas pourquoi il y aurait un tabou. Mais depuis le début de ma chaîne YouTube, qui a 7 ans avec les... j'en suis à 70 €. Voilà, je voulais juste vous le dire. Donc s'il y a des pubs au milieu, c'est pas de mon fait et j'en suis vraiment désolée. Parce que j'ai vraiment tout fait pour les enlever. Je sais à quel point c'est agaçant de se taper des pubs tout le temps. Voilà. Parenthèse. Sinon... qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Voilà, je crois que moi, ma chaîne, elle doit me rapporter par mois à peu près 5 €, même pas. Donc, et en fait, il faut attendre un cumul de 70 € pour que le montant vous soit versé. Donc, vous voyez, je veux dire, ne croyez pas que... quand on n'est pas... à des milliers de vues, on gagne que... Enfin, voilà. Je veux dire, c'est pas du tout pour moi, c'est pas... Ça rentre dans un petit bonus, voilà. Bon, à part ça, c'est tout. Je vais vous souhaiter un joyeux Halloween si vous fêtez Halloween. Sinon, profitez bien de ce mois d'octobre qui a débarqué. Un mois d'octobre bien frais. J'ai un petit peu de montage, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis... Super, elle s'est arrêtée. Je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Je vous dis aussi que je vais vous faire normalement 2 vidéos la semaine prochaine. C'est-à-dire que mardi, vous aurez la vidéo, le vlog traditionnel. Et le week-end, vous devriez avoir la vidéo du ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Je vais rajouter la partie ce que je n'ai pas aimé. Donc il y aura tout ce que j'ai aimé, mes coups de cœur et un petit peu ce que j'ai pas aimé. Et j'ai un super beau coup de cœur, vous verrez, que j'ai vécu, en fait, qui est gratuit, qui arrive comme ça, qui arrive par hasard. Mais un magnifique moment. Donc j'ai hâte de vous le raconter. Allez, je vous embrasse, je vous dis peace, love, knit, caresse aux chiens, caresse aux chats, caresse à vos animaux, vos perruches, je ne sais quoi, vos reptiles, si vous en avez. Et gros câlins sur vous. À bientôt.